On est comme le yin et le yang. Salut les crépus! Première chose, on s'excuse si t'entends des bruits bizarres. C'est que dehors en ce moment c'est l'apocalypse. On sait pas si on va survivre la fin du vidéo. Et oui, les vacances sont chose du passé. Vanessa retourne au travail cette semaine. Est-ce que toi tu retournes au travail ou à l'école? Probablement. Mes sympathies! Qui dit retour à l'école ou au travail veut dire retour des matins pressés. Pour t'aider dans cette merveilleuse rentrée de 2016, on a pensé t'offrir la petite routine quotidienne de maquillage de Vanessa. Pourquoi de Vanessa? Parce qu'elle a se maquiller à tous les jours, pas moi. Je pensais que t'allais dire parce que t'étais trop lâche pour la faire. Peut-être un peu des deux, là. Nous autres, là. Par le fait même, on va te montrer comment Vanessa réussit son capaille, comment elle le fait. Parce que oui, elle porte ça tous les jours, puis en ce moment, j'ai juste l'air de sa porte-parole. J'ai apporté ma représentante. Parce qu'en 2016, je suis au-dessus de ça parler des vidéos. Donc, ce que vous allez voir, en fait, c'est un petit look un peu vintage, pin-up. What's new? Là, vous vouliez ma routine quotidienne? C'est ça. J'ai l'air de ça pas mal tous les jours. Si vous vouliez transformer ce look-là plus glamour ou de soir, ben ça m'arrive d'ajouter des faux cils parce que bon, j'ai pas des longs cils, pas des cils bien fournis non plus. Fait qu'un faux cil, puis on pourrait accentuer un petit peu plus les yeux, puis tu pourrais porter ça le soir également. Si pour toi c'est trop, il y a moyen de changer en changeant la lèvre. Tout à fait. C'est sûr que moi j'aime beaucoup la lèvre rouge avec ce look-là, mais une lèvre plus neutre pourrait amener le maquillage peut-être plus discret. C'est sûr que si tu travailles dans une école primaire, peut-être que t'auras pas le goût de faire ça, mettons. Est-ce que je sens un brin de jugement? Non! Un petit peu de jugement là ici. Alors, on va arrêter de parler, on va vous montrer. Coucou, Christine qui a besoin d'attention. Je vais débuter avec la crème hydratante Nivea, crème matifiante qui a aussi un FPS de 15. Et j'applique aussi un baume à lèvres. Ensuite, je vais prendre la base de Hard Candy, le primer qui est une teinte de vert pour balancer les rougeurs de ma peau. Et je vais poursuivre avec le Portfolio de chez Lise Wattier, avec encore une fois le vert pour contrer les rougeurs de mes petites imperfections sympathiques sur ma peau. Ensuite, le fond de teint de chez Elf dans la couleur porcelaine avec l'éponge Quo, qui est une imitation en fait de la Beauty Blender. Et ne pas oublier les petites oreilles et le cou. Ensuite, je poursuis avec le correcteur sous les yeux, qui est le correcteur de chez Hard Candy, qui est un peu plus pâle. Et cette fois-ci, je vais prendre la Beauty Blender pour bien mélanger le tout. Pour matifier, je vais prendre la poudre Stay Matte de chez Rimmel dans la couleur 001 transparente, avec un pinceau de chez Elf à tête plate. Ensuite, pour le contour, le blush illuminateur, je vais prendre un trio de chez Makeup Revolution. Et donc, je vais prendre le blush avec le pinceau de Real Techniques sur les pommettes pour me donner un petit peu de couleur quand même. Ensuite, la couleur du milieu pour l'illuminateur, je vais prendre le bout plus plat du pinceau et venir illuminer le dessus des pommettes, sur le nez et sur la lèvre supérieure. Pour le contour, le même bout plat du pinceau avec la couleur de contour et bien mélangé avec le plus gros bout du pinceau. Donc, sous les pommettes, sur la mâchoire et contourer le nez également. Ensuite, je vais tracer une ligne sur la paupière inférieure des yeux avec un crayon blanc Bonne Belle, en vente dans tous les bons Walmart. Pour l'ombre à paupières, je vais prendre la palette Makeup Revolution Ultra Matte et la couleur la plus pâle pour faire l'entièreté de ma paupière. Toujours avec le pinceau de chez Elf, le pinceau C. Je vais prendre une couleur un peu plus sable pour le creux de la paupière et sous les yeux un petit peu. Avec un autre pinceau plus fluffy, je vais mélanger le tout. Une couleur brune plus foncée pour bien définir le creux de la paupière et la ligne des cils, en n'oubliant pas de bien mélanger.
Ensuite, je vais prendre un crayon noir de chez Lise Wattier et je vais simplement venir frotter les cils du bas. Question de les faire ressortir un petit peu plus. Pour le traceur eyeliner, en fait, c'est un feutre que j'ai acheté sur AliExpress. Là. Je pense que c'était 1$, c'est un peu gênant de vous le dire, mais ça fait la job. Je commence toujours par faire mon aile, donc la petite ligne à l'extrémité, et je vais aller faire la grande ligne pour la rejoindre par la suite. J'aime mieux y aller avec modération et toujours mieux de la grossir que la rapetisser. Et je vais remplir le blanc par la suite. À ce niveau-là, c'est vraiment de la pratique. Ça fait des années que je me fais un cater, fait que faut persévérer pour pouvoir réussir à le faire du premier coup. Puis même, on va le voir sur la vidéo, je vais avoir besoin d'un outil magique que je vous présenterai un peu plus tard. Et je vous conseille aussi de prendre le temps de vous reculer et de regarder vos deux yeux assez fréquemment pour pas justement éviter de faire un œil vraiment plus gros, plus petit que l'autre, puis finalement vous en rendre compte à la fin, là. Ah, voilà l'outil magique. Un crayon effaceur de maquillage de chez e.l.f. qui permet de 1 d'effacer les petits dégâts et de 2 d'affiler un peu plus le côté de la ligne si votre aile n'est pas assez pointue. On est rendu aux sourcils. En fait, j'aime bien faire les sourcils après l'eyeliner parce que pendant que ça sèche, on peut s'affairer à autre chose. Je vais utiliser une petite brosse à sourcils de chez e.l.f. et un crayon de chez Essence. Je vais tracer une ligne sous les sourcils et par-dessus pour bien définir la forme de mes sourcils et remplir un petit peu. Et je vais prendre la petite brosse qui vient avec le crayon pour bien estomper le tout. Encore une fois, pour définir le sourcil, je vais prendre une ombre à paupières bien pâle et une petite ligne sur le sourcil, sous le sourcil va faire le travail. De mon côté, je ne peux pas me passer d'un recourbe-cils puisque mes cils sont plutôt droits. Donc, je vais recourber mes cils et je vais prendre le mascara de chez e.l.f. Je viens tout juste de l'acheter, je suis pas certaine de l'aimer encore, mais c'est le mascara qui donne du volume et de la longueur de chez e.l.f. dans la couleur noire. Et je vais en mettre sur les cils du bas également. Oups, je viens de m'accrocher, donc je vais ressortir l'outil magique qui est le crayon effaceur de chez e.l.f. pour corriger. Ah, je sors mon amoureux, le Liquid Lipstick de Kat Von D dans la couleur Outlaw, qui est vraiment un rouge vif. Et voilà le look complet. On replace le toupet et vous avez un petit look pin-up du quotidien. Voilà. La dernière étape qu'on vous a pas montré en caméra, c'est de fixer. 2 fixatifs à maquillage, en fait. Une version abordable, une version un petit peu plus haut de gamme que ma soeur m'a donnée à Noël. En fait, ça va vraiment juste fixer, ça le dit, hein? Fixer ton maquillage pour qu'il tienne plus longtemps. Puis ça enlève aussi l'effet poudreux immédiatement, donc comme si le maquillage se fondait un peu plus avec la peau. Donc voilà, ce serait la dernière étape à faire. Puis t'es prête pour ta journée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que t'aimerais apprendre, d'autres looks que t'aimerais qu'on reproduise? Fais-nous en part, on aimerait beaucoup savoir ce que tu voudrais voir. Tout ce qu'il nous reste à dire, c'est merci de nous suivre. On t'aime beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye! Là, tu peux le carré. Ébouriffé, ébouriffé. C'est vrai. Inscription chouette. How do we do?